Salut tout le monde les amis, bienvenue dans ce nouveau Best of Live. Tous les sujets d'actualité qu'on n'a pas traités cette semaine, résumés en 45 minutes. En description de cette vidéo, vous trouverez le timecode de ce live. J'ai mis toutes les parties plutôt humoristiques en début et toutes les parties plutôt sérieuses, Youssoupha, etc. à la fin. Donc du coup, vous pouvez aller de l'un à l'autre, mais il y a quand même une petite cohérence logique. Sur ce, posez-vous dans le canapé, avec une petite bibine des familles. On va être ensemble pendant quasiment 1h, 50 minutes environ. Voilà, je crois que c'est peut-être le meilleur Best of Live qu'on a fait sur la chaîne. Je commence à y prendre goût. N'oubliez pas ce soir, 5 € les moules frites. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié ce petit interlude musical. Je pense qu'on va peut-être reconvertir la chaîne en chaîne musicale parce que au bout d'un moment, moi je crois que je suis plus de cette génération, je suis trop has-been pour parler de politique, je comprends plus là. Je préparais donc les prochains épisodes donc de JSPC cette semaine. J'ouvre le journal et là je vois Jean-Luc Mélenchon favorable au service militaire. La page d'après, je vois Éric Zemmour favorable à la légalisation du cannabis. Je crois qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Ou alors j'ai plus les codes, je comprends plus, mais il y a trop de choses qui ont changé. Pour l'instant, je m'accroche encore un petit peu, peut-être que ça va redécoller. Pour ça, une petite invitation d'Emmanuel Macron, j'attends. Peut-être que j'aurai le droit, moi aussi, comme McFly et Carlito. Ah putain, McFly et Carlito. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Donc ça y est, la pause caca, il a fait le feat. Il a fait le feat, l'enculé. Jacques, il nous cassait les couilles sur TikTok. Et donc là, ça y est, le mec, à peine il est rentré dans le game, il commence déjà, il fait le featuring. Il fait le featuring avec la chaîne qui a 6 millions de d'abonnés. Mais ça sent un peu le privilège. Hein. Ça sent un peu le passe-droit, ça. C'est un peu systémique. Hein. Donc, moi, la question que je me pose, est-ce que c'est limité à McFly et Carlito? Ou est-ce que... Parce que normalement, c'est Startup Nation, il a dit l'autre con. Donc c'est Rocky Balboa, un peu l'esprit. Donc si moi, je tape 10 millions là sur une vidéo, comment on fait alors? Parce que si je fais une vidéo, je dis coucou, tu vas voir ma bite, enfin n'importe quoi. Vous êtes les 260 000 abonnés de la chaîne, vous venez regarder tous les jours pendant 30 jours. Je monte à 10 millions. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit ou pas, moi, d'aller taper la bise à Brigitte? J'allais dire la bite à Macao, mais ça, je leur laisse. Mais j'ai le droit ou pas? Est-ce que moi, je peux ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est baisé. Hein. Déjà, Greg Toussaint, vous lui avez pas donné sa médaille. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire baiser dans cette histoire, moi. J'ai l'impression que la Startup Nation, là, c'est pas pour tout le monde aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des privilèges, moi. Donc, moi, j'y vais. Hein. Moi, j'y vais à l'Elysée. Par contre, me file pas un double des clés, hein, pose caca. Parce que... peut-être que je vais m'installer un peu. C'est pas là, je suis pas à l'abri d'installer une PS5 dans le salon. Anticapitaliste, la PS5. Je prendrai un modèle spécial. Mais je veux dire... voilà, moi je serais toi, je ferais pas ça. Hein. Enfin après, il a plus besoin non plus, parce que là, ça y est, il a lancé sa chaîne YouTube de mes deux. Hein. Parce que dans l'histoire, on est bien d'accord que c'est Macron qui a fait un feat avec McFly et Carlito. C'est pas l'inverse, parce qu'en fait, en vrai, quand tu regardes les stats, Macron, il y a personne hein, sur sa chaîne à la con. Il y a absolument personne. Et d'ailleurs, excusez-moi, il y a personne sur leur chaîne à la con. Parce qu'on se plaint qu'on n'arrive pas à reprendre la rue, mais on n'a pas vraiment essayé de reprendre Internet. Hein. Moi, je suis allé sur la chaîne l'autre jour. Attendez, ça a peut-être augmenté depuis. On va fact-checker ça en direct. Je suis allé sur la chaîne, par exemple, du ministère de l'Intérieur. Ok? Putain, déjà, tu tapes ministère, on te propose ministère amer. Hein. Tout se barre en couille. Hein. Ce serait le général de Gaulle. Il serait avant. le gros réac bourré. Alors, ministère de l'Intérieur, combien? Combien d'abos? 10 000. Il y a son père. Il y a son père. Franck Bruxelles a 2 fois plus d'abonnés. C'est quoi ce monde? Et va pas sur la chaîne des solidarités d'outre-mer de mes couilles. Hein. Là, t'as 300 pélos en fait. Mais pourquoi on n'y va pas? Parce que si vous venez, même 10% des abos de la chaîne, ça veut dire que 70% des abonnés après de la chaîne du ministère de l'Intérieur, si vous vous abonnez là ce soir, on est chez nous en fait. Nique ta mère. C'est-à-dire que si on veut leur pourrir leur espace commentaire, leur foutre des ratios de dislike à 99%, déjà on peut, pour commencer. Faudrait qu'elle le sache, Marlène Schiappa, au bout d'un moment qu'elle nous emmerde. Pourquoi on ferait pas ça? Tu vois, la chaîne du ministère de l'Intérieur. Regarde, qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne du ministère de l'Intérieur? Vas-y, attends. Qu'est-ce qu'on a? Attends, c'est dingue. Parce que là, ta chaîne du ministère de l'Intérieur, là. Ta chaîne du ministère, elle a été créée il y a 7 ans. Il y a une vidéo qui a 7 ans. Présentation.
C'est génial. Ça veut dire qu'en plus, ils ont 10 000 abonnés cumulés, mais genre depuis la 5ème République, depuis l'invention d'Internet, en fait, les mecs. Personne n'y va. C'est incroyable, c'est censé quand même être un truc super important. Regarde cette dernière vidéo. Facecam, explication sur les sujets relatifs à la nationalité et à l'immigration. Tu vas pas me dire que ça intéresse pas les gens. 114 vues. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut commenter. Faut lui dire déjà PTDR t'es qui, bravo. Alors là on peut pas commenter. Là ils ont coupé. Mais faut lui dire. Faut lui dire PTDR t'es qui et rends la salopette aussi. Parce que regarde, ministère. Alors ministère, je sais pas, des solidarités, c'est un truc, voilà. Ministère des solidarités, 6900 abonnés. Le ministère de la santé. On est en épidémie de coronavirus, il y a 6000 pecnos qui sont abonnés. Il faut faire un truc, hein. Voilà, 0 commentaire. Moi je vais commenter. PTDR t'es qui? Voilà. Et je m'abonne. Moi, je veux voir des commentaires avant la fin de la soirée. J'irai faire un fact-checking après parce que j'ai envie de vérifier si vous avez bien bossé. Pour en revenir à McFly et Carlito, donc ils nous ont fait leur pitoyable disclaimer là, digne d'une série Netflix en disant alors attention, hein, c'est pas parce qu'on fait une vidéo avec le mec qu'il faut bosser pour lui. Ouh, t'as vu, on a fait le disclaimer, j'ai la conscience tranquille. Ah merde, c'est pas allumé ça. Hop là, voilà, tu vois, c'est comme quoi c'est n'importe quoi. Ils nous ont fait un disclaimer pour nous dire il faut pas voter pour lui. Non, ils ont fait pire. Ils ont dit attention, ne votez pas pour lui parce qu'il est sympa. Bah déjà, il est pas sympa en fait, fils de pute. Pourquoi tu dis qu'il est sympa? Arrête de me prendre pour un con avec tes histoires de disclaimer. Tu participes à la tambouille, t'assumes jusqu'au bout si tu veux. Allez vous faire enculer, il est pas sympa. Le pire, c'est quand je vois les commentaires, les mecs, je le connaissais pas. Non, peut-être pas quand même, mais ah là là, j'aurais pas pensé voter pour lui, mais il est trop sympa. Mes prochaines élections, c'est mes premières et je vais voter Emmanuel Macron. Putain, moi je dis ouais, droit de vote à 45 ans, c'est plus possible. Il faut faire un truc, hein. Même moi, je devrais pas avoir le droit de vote quelque part. La dernière fois, j'ai voté Asselineau, on a fait 0,3. Même moi, je devrais pas quelque part. Donc, au bout d'un moment, moi, je dis suffrage censitaire, hein, j'en peux plus, hein, ces conneries. Et McFly et Carlito, j'en peux plus de vos conneries aussi, parce que arrêtez de faire les faux culs en disant ouais, on l'a pas sponsorisé. Si tu veux, t'as deux options face à ce genre de deal. Soit tu fais une Blanche Gardin et tu lui dis écoute-moi bien connard, ta Légion d'honneur et ta vidéo YouTube tu te les mets au fion. Enfin pas de Légion d'honneur parce que McFly et Carlito, les youtubeurs ont pas encore de Légion d'honneur, quoique. À mon avis, on aura la première avant la fin du quinquennat. J'y crois, ça. Bon, ce sera pas moi, t'as bien compris. Mais soit tu lui dis, tu tremballes ta camelote dans le fion, soit t'y vas et t'y vas à fond. Et puis voilà. Arrêtez de vous planquer en disant ah non, on n'a pas dit aux gens de voter LREM. Mais ils leur demandent pas en fait. Hein. Même LREM n'ose plus demander aux gens de dire votez LREM. Ils savent que tu vas pas aller au suicide. Ils te demandent juste d'être en marche, d'être jeune et dynamique. T'as fait des galipettes dans l'Elysée, camarade, t'es jeune et dynamique. Hein. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Elysée? Allez-y. Merci beaucoup. Il va le faire en plus. Elles sont belles tes roulades. Vous faites pas mal des roulades, vous? Ah ben attention, j'ai travaillé, hein. J'ai travaillé ma roulade. Hein. Putain, t'as les plus grands épidémiologistes de la planète, ils appellent Jupiter, l'autre il est sur répondeur dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, il leur dit d'aller se faire enculer. Par contre, t'as deux Mongoliens qui montent à l'Elysée, là c'est bon quoi. Parce que si bête, c'est pas faire de la prévention pour les masques, l'autre il a 1h30 à perdre, mais va te faire foutre quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Après, bon voilà, l'autre il était dans son rôle habituel, qui était ce qu'il aurait dû faire toute sa vie, c'est-à-dire comédien. Et qu'il fait, hein. Ça par contre, il faudrait imposer, tu vois. Il faudrait imposer à toutes les classes de terminale 3 mois de cours de théâtre. C'est ce qu'il faut pour voir qu'un mec joue faux. Donc, au bout d'un moment, je suis sûr que la moitié des mecs, ils pourraient plus t'entuber. Tu le verrais en fait qui joue faux. Ah ouais, non, mais moi, ce qui m'a foutu le plus la gerbe, d'Archange Enquête Investigation Paranormale, c'est bien, t'as un pseudo qui est facile, toi. C'est Ultra Vomit, hein. Putain. Bah, j'ai vomi. Voilà. Au moins, ils ont tenu leur promesse, hein. J'ai Ultra Vomit. Je suis très sérieux aussi par rapport à ce que j'ai dit sur Twitter. Hein. Et là-dessus, je vais faire une vidéo, vous allez m'aider. Parce que, tu vois, il y a des mecs comme Toussaint, on en parlait, eux, ils ont des grosses communes qui les poussent à réussir à contacter les politiques et tout. Maintenant que vous allez m'aider. Parce que je suis peut-être pas McFly Carlito, là. J'ai peut-être pas 246 000 abonnés, 260 000, pardon. Je peux peut-être pas avoir Emmanuel Macron. Mais me dis pas que je peux pas avoir l'interview de Claire au Petit. Hot tub. Je prends Claire au Petit, moi. Enfin, je prends. Ma femme, respect, Coubertin. Mais je peux avoir Claire au Petit, quand même. Je peux faire une interview. Je la ramène, Claire au Petit, en vrai. Elle vient avec sa casquette et on l'installe, là, on lui fait une place et on fait un truc. D'ailleurs, au niveau du PIB,
Alors je sais pas si vous êtes au courant, ça se passe extrêmement bien. Ça c'est un petit peu la bonne nouvelle de la semaine. Là normalement, vous regardez dans vos poches, vérifiez s'il n'y a pas un billet qui est apparu parce que visiblement on est pété d'oseille. C'est Bruno Le Maire, il a dit. Parce qu'en fait il y a l'AFP qui a dit que le PIB français avait reculé de 0,1% ce trimestre. Donc ça c'est l'INSEE qui le confirme et l'AFP donc qui le rappelle. INSEE qui du coup révise fortement sa précédente estimation d'une croissance de 0,4%. Mais c'était encore des petites bites parce qu'ils prévoyaient 0,4%. Mais ils ont demandé à Bruno Le Maire ce qu'il en pensait et lui il a dit non, moi mon objectif c'est 5%. Il a dit. Ouais. Bruno Le Maire, on lui dit mais vous êtes en récession de 0,1. Il dit ouais mais on va faire 5. Ouais, vraiment, il a dit Bruno Le Maire. Il est marrant quand même. Hein. Eh, quel bout en train ce Bruno, hein. C'est quand qu'il prend des cours d'économie lui d'ailleurs, parce que ce serait peut-être bien une bonne idée, un de ces quatre. Donc j'ai fait le calcul pour arriver à 5% de croissance à la fin de l'année avec une récession à 0,1 le premier trimestre. Il faut qu'on fasse au minimum 8,4% de croissance par trimestre jusqu'en 2022. Bruno, il y croit. Ils ont le droit de nous dire ça. C'est ça qui est complètement dingue. Heureusement que ces gens-là sont plus intelligents que nous, hein. Heureusement que c'est des experts, hein. Parce que sinon on pourrait s'inquiéter, on pourrait penser qu'ils se foutent de notre gueule. Mais il y a une explication, Bruno Le Maire, il a dit les chiffres sont très bien orientés. Nous n'avons pas révisé notre prévision de croissance, que nous maintenons à 5%, alors même que la Commission européenne, par exemple, nous place en tête des pays de la zone euro avec l'Espagne, avec 5,7% de croissance. Donc je reste prudent. Mais les indicateurs sont très bien orientés. C'est vrai qu'ils sont orientés, vos chiffres, comme vos graphiques du coronavirus. Mais c'est orienté, c'est-à-dire c'est... Regardez, Uranus, et au niveau de... Regardez, ça fait une ligne droite avec Neptune. Normalement, là, c'est orienté. Hein. Normalement, là, c'est de l'astrologie, en fait. Ils racontent strictement n'importe quoi. Strictement n'importe quoi. Je sais pas comment ils vont réussir à nous expliquer qu'ils maintiennent ce chiffre-là. Peut-être qu'ils vont envoyer Marlène Schiappa, tu sais, sur les plateaux de télé, pour dire « Excusez-moi, Monsieur Bourdin, Monsieur Bourdin, pas de conspirationnisme, Monsieur Bourdin. Je ne peux pas vous laisser dire que l'économie française recule, Monsieur Bourdin. Non, elle avance en arrière. Ça n'a pas de rapport. Ne me regardez pas. Elle va le faire, cette conne. Ils ont rien d'autre. Les mecs, ils te disent, on va faire la croissance de la Chine, là, jusqu'à la fin de l'année. Alors que la moitié des boîtes françaises vont fermer, que c'est la merde, qu'ils réouvrent toujours pas les lieux, que les boîtes de nuit, le bordel, que la moitié des restaurateurs sont dans la merde. Mais il dit, le mec, il ose te dire ça. C'est-à-dire que là, en plus, il avait une occasion. Ils ont une occasion de nous dire la vérité. Et de dire, ah, c'est pas de notre faute, c'est pangolin. Et non, le mec, il te dit, on va faire 8,4. Ouais, on va baiser les Chinois. T'inquiète. La semaine prochaine, on lance 4 porte-avions. Ouais. À Minecraft. Mais 4. Je te jure, on le fait. Ils sont complètement malades, quoi. Non, Gérald Darmanin versus Audrey Pulvar. Gérald Darmanin versus Audrey Pulvar. Je ne peux pas piffer Audrey Pulvar. Vous l'avez vu au dernier live. Mais bien sûr que Darmanin, il se faire foutre. Je vois pas comment, même en ne supportant pas, Audrey, on pourrait soutenir Gérald Darmanin. Est-ce que vous vous rendez compte, là aussi quand même, qu'on a un mec qui est ministre de l'Intérieur, candidat au départemental, et qui utilise les moyens de son ministère pour porter plainte contre une candidate de l'opposition. Enfin, et les gens sont là, ouais, c'est mon choix, Evelyne Thomas, c'est mon choix, j'ai le droit. C'est une fusion Daniel Conversano, Evelyne Thomas, quoi, le ministère de l'Intérieur. Ils sont complètement fous. Alors du coup, ouais, on parlait de vaccination juste avant, vous m'avez cassé les couilles à me demander si j'allais me faire vacciner, mais moi je vous repose la question, vous me poussez au complotisme, vous voulez que je me fasse Reichstated, vous voulez que je me fasse Reichstated par Rudy, mais vous répondez pas si vous allez vous faire vacciner aussi. Donc dites-moi si vous allez vous faire vacciner. Non, oui, non, obligé. Première dose faite, non, oui, non, histoire qu'au replay je passe pas pour un conspi, on va mytho un peu, oui, je soutiens le gouvernement, tout à fait, un geste responsable, un petit pas pour moi, un grand pas pour ma grand-mère dans la cuisine, voilà, j'en ai rajouté un peu parce qu'il y a que des noms quand même, donc là je suis pas loin de me faire des codexons de la gueule, donc du coup j'ai rajouté un peu, mais de toute façon, oui, non, c'est dans les deux cas c'est une mauvaise réponse. La vraie réponse, c'est je sais pas, est-ce que c'est obligatoire? Parce que, comme dirait Dieudonné, parce que là, peut-être, hein. Emmanuel Macron, il a dit, on lui a posé la question pour la vaccination, et il a dit qu'il considérait qu'il n'y avait aucune porte qui était fermée. Je sais pas. Continue à jouer au con, il y a une porte qui va sérieusement se fermer, c'est celle des présidentielles, ça je te le dis tout de suite. Hein. Aucune porte n'est fermée par essence.
Ça va... Ou alors ils vont la fermer la porte les gens, mais tu sortiras plus. Attention, il va se passer un truc. Hein. Je rappelle que cet escroc nous disait encore il y a quelques semaines, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Mais c'était le monde d'avant. Même les médias ne le suivent plus. Hein. La plupart des médias essaient de mettre en avant cette histoire d'obligation vaccinale du bout des lèvres. Hein. Ils sont comme ça les mecs. Hein. Ils font des titres, genre eux-mêmes ils n'y arrivent pas à le balancer. Là il y a le Parisien, j'ai le titre là. D'après une étude américaine, 0,01% des personnes entièrement vaccinées ont quand même été infectées après. T'as vu le degré de prédicat du bordel de... Non, en fait, ce que ça veut dire, c'est que 99,9% des personnes vaccinées n'ont pas été infectées après. Mais ils osent pas, ils peuvent pas. Après, sinon, sionistes, collabos, ils y arrivent plus. Ils y arrivent plus, c'est compliqué. Hein. Après, de toute façon, il y a un vrai problème avec le journalisme aussi en France. Hein. Il y a un vrai problème là, ils arrivent à des trucs, je veux dire au bout d'un moment aussi tu finis par payer ton manque de professionnalisme, tu ne peux pas recruter que des stagiaires et te plaindre. Enfant mordu par un chien, sa famille veut l'euthanasier. Au bout d'un moment voilà, prenez des gens qui ont au moins le bac, parce que sinon je te jure il y a un vrai problème au niveau des titres quoi. Surtout que le truc c'est le Progrès, le journal. Donc si tu veux, on peut se poser la question de qui ils vont euthanasier, c'est le Progrès hein. Je veux dire, t'écoutes Jacques Attali, ça peut être le Progrès, cette combine aussi. Donc voilà, vraiment, les titres, très très importants. Les gens ne vont pas plus loin que les titres dans 99% des cas. Donc faites attention, parce que ce genre d'affiche, c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas faire un truc comme ça. C'est pas bien ce que vous faites. Donc faites très très attention quoi. Bon après Macron, vacciné, pas vacciné, je sais même pas s'il veut se présenter. Je sais même pas si le mec y croit en fait encore vraiment quoi. Je pense qu'ils ont pas de programme. Enfin si, pardon, ils ont un programme. Officiellement, ils ont un programme puisque là, il y a eu la une sur le Parisien. Il y a Gabriel Attal, il a dit on empêchera au RN d'accéder à la tête d'une région. C'est le programme, hein. Non, les gens n'ont pas fait gaffe. Ils ont cru que c'était une phrase. C'est le programme de la République en marche. Voilà. Et je pense même d'ailleurs qu'ils ne parlent que d'une seule région. Hein. Je pense même qu'ils sont lucides là-dessus. Je pense qu'ils en sont là en fait, les mecs. Donc les gens n'ont pas vu, mais ça y est, on l'a le programme en fait. Hein. C'est factuellement ça. Et voilà. Et ça a coupé. Alors ne vous inquiétez pas. Il y a une caméra, il y a une batterie de rechange. Je m'en vais de Rechef la chercher. Alors, vous inquiétez pas. Noir c'est noir. En fait, c'est pas du tout un raté technique. C'est mon hommage à Black Lives Matter. Je vous jure, c'est volontaire. Hein. Il faut le voir comme un geste militant. Ah, mais Youssoufa, on en a parlé hier. Donc, moi, allez, c'est quoi on va la refaire parce que je l'avais fait un peu long hier. Là, ça va me forcer en plus à la faire plus courte vu qu'on est en réponse. Si tu veux, on a fait un peu long, donc on va y aller court. Moi, le truc essentiel que j'ai à dire, c'est vous connaissez ma position en règle générale concernant la liberté d'expression des artistes. On va pas se réengueuler comme à l'époque d'Orelsan, on va pas se réengueuler comme à l'époque de Médine, même si je maintiens que c'est une des meilleures vidéos de la chaîne, hein, celle que j'avais fait sur Médine. J'ai une conception très libérale de la liberté d'expression et particulièrement de celle des artistes. C'est-à-dire que oui, je considère, et je suis pas le seul, la justice aussi, que l'artiste, que ce soit les arts de la scène, les arts plastiques, le chanteur, ce que tu veux, peut tenir des propos extrêmement durs, c'est-à-dire faire une problématisation de la morale concernant des choses qui vont jusqu'au viol, jusqu'au meurtre, etc., sans qu'il puisse être tenu responsable de les avoir dit lui-même. C'est ce qu'on appelle la distinction entre l'œuvre et l'artiste. Et moi, j'admets cette distanciation-là. Donc, dans l'absolu, je ne suis pas pour qu'on interdise aux mecs de parler, loin de là. Mais, là, on est dans autre chose. On est dans le choix d'un mec qui va chanter l'hymne national d'un pays dans le cadre d'une compétition internationale. Et prendre un mec... Alors, c'est même pas j'ai envie de violer Marine Le Pen, etc. Vous pourrez les trouver aisément, les collections de punchlines immondes de Youssoufa. Mais même juste quand il dit simplement je m'arrêterai jamais de siffler la Marseillaise, bon bah voilà. Alors, là, le but c'est qu'il y ait une Marseillaise. C'était dans une compétition internationale d'État-nation, donc quelque chose qui a à voir avec une part d'expression d'identité nationale. Donc c'est quand même compliqué qu'on choisisse ce mec-là. Et c'est là où, après, bien sûr, je suis pas pour qu'on l'interdise. On va pas faire des lois anti-Youssoufa, c'est absurde. Par contre, ce que moi je voudrais dénoncer, c'est le racisme des bien-pensants.
de tous les drogués à la moraline gauchiste qui, en essayant d'aller défendre ce qui était difficilement défendable, se sont livrés encore une fois un racisme et un post-colonialisme affligeant. Parce que quand notre ministre des Sports, elle dit ah mais non, regardez, Youssoupha dit des choses très jolies, il combat le racisme, il combat la haine, ce sont totalement les valeurs de diversité et de tolérance. Bon, déjà, analyse Bac-14, certes, mais qu'est-ce qui te permet de dire que c'est Youssoupha qui le dit? Parce que moi, ce que je trouve odieusement immonde là-dedans, c'est le deux poids deux mesures de ces gens-là. Parce que quand Youssoupha dit des paroles contestables moralement, alors on a une ministre des Sports qui va nous dire non, non, c'est l'expression d'un daemon artistique, c'est-à-dire il n'est plus lui-même, l'artiste et l'œuvre sont deux choses dissociables avec une troisième entité qui fait transition, c'est l'expression de quelque chose. Par contre, quand il va dire dans d'autres chansons des choses ultra positives, et il y en a, par exemple quand il dit arrêtez de croire qu'avec une beubare vous allez rentrer au paradis, enfin des trucs qui, tu vois, qui temporisent dans le contexte actuel. Ah non, là c'est lui qui l'a dit. Regardez, il l'a dit ça, c'est positif, mais de quel droit ? C'est tout le monde à bicyclette, c'est tout le temps... Pourquoi il y a un deux poids deux mesures? Pourquoi quand il dit un truc contestable, c'est pas lui qui le dit, c'est son daemon, pour reprendre l'expression antique. Par contre, quand il dit un truc positif, c'est lui à la première personne, et là, il n'y a plus d'œuvre artistique, il n'y a plus de distanciation, c'est direct. Ça marche pas comme ça. Et pour vous, ça marche comme ça parce que vous êtes des gros racistes. Parce que toute cette gauchiasse moraliste et moralisatrice fait une fois de plus preuve de son paternalisme et de son néocolonialisme, et pour ces gens-là, Youssoupha reste un nègre. Il reste un nègre pas très malin, pas très intelligent, qui ne sait pas lui-même d'ailleurs ce qu'il pense vraiment. Il faut qu'on le fasse à sa place, parce qu'il ne sait pas d'ailleurs. Quand il dit nique la France, il ne sait pas qu'il ne le pense pas. Quand il dit vive la France, ah là il sait qu'il le pense par contre. Mais pourquoi lui, c'est un être humain avec sa complexité. Vous parlez à sa place. Donc soit l'artiste n'est jamais responsable et il est ni l'apologie du bien ni l'apologie du mal, soit il est les deux, mais vous n'avez pas à émettre de distinction quand ça vous arrange. Et ça, encore une fois, c'est l'expression du paternalisme néocolonial bien pensant et moralisateur de la gauche. Mais bon, ça, c'est une grande nouvelle pour personne. Que le Rassemblement national saute sur cette occasion, bah, c'est évident. Mais bon, ils ont quand même été très cons sur Benzema pour dire que c'était un scandale là aussi, alors que c'était un choix sportif au départ. Moi, je m'en bats les couilles que Benzema il soit en équipe de France. Je fais confiance au coach. Parce que le mec a gagné une Coupe du Monde, en fait, en vrai. Donc si tu veux, quand Bruno Le Maire il me parle d'économie, je ne fais pas confiance. Parce que mon pays n'est pas en croissance de 8,5 et que le mec ne va pas ramener un prix Nobel d'économie. Didier Deschamps, je lui donne indirectement de l'argent pour faire un métier. Et il a atteint l'objectif numéro 1 de ce métier, me ramener une Coupe du Monde. On ne peut pas faire au-dessus. Donc si je ne fais pas confiance à ce mec-là, à ce moment-là, je fais confiance à personne. Donc là-dessus, je ne commande pas. Mais c'était ridicule en fait. C'était un choix sportif, Benzema. Sur Youssoupha, on peut un peu plus comprendre leurs critiques, mais il fallait aller un peu plus loin que ça. Et il fallait voir que le racisme... il n'est pas forcément là où on te le pointe médiatiquement et on te le pointe sur Twitter. Il est très souvent dans la parole condescendante et néocoloniale de gens qui prétendent parler à la place des autres, particulièrement quand ce sont des artistes noirs. Et dès que tu as un artiste issu de l'immigration qui se retrouve au cœur d'une polémique, tu as toujours un connard, tu sais, de socialiste, hein, pour aller parler à sa place. Non, le destin des noirs de banlieue, ce n'est pas de faire du djembé. Voilà, hein, tu es un nègre, tu joueras du tambour. Ouais, pour ceux qui ont la référence, je précise. C'est comme les noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller comment dirais-je, au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle? Les jazzman, non? Hein, voilà, hein, Artetum, voilà. Et ben non, les mecs ils font du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez? Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les Noirs en banlieue. Et ben, le destin des Noirs de banlieue, c'est à Montreuil, c'est pas de faire du djembé, hein, voilà. Merci à la poule qui mue, salut et merci pour ce que tu fais, un avis sur Bigard et Chiappa. Ok, là, il se faire foutre, Chiappa. Vraiment. Je peux pas cracher la gueule de Bigard le prolo. Moi, je peux pas me mettre dans la team zététique, là, les mandax qui sont en mode oh là là, j'ai de la peine pour cet homme. Non, je crois que ça fait surtout très longtemps que tu confonds humilité et mépris de classe, hein, en vrai. Et beaucoup d'entre vous. Après, concernant Bigard, comment ça va finir tout ça? Moi, je pense que ça va finir comme Dieudonné, en fait, si tu veux. Ça va finir comme Dieudo, cette histoire. Les éléments de langage sont les mêmes.
Les éléments de langage sont exactement les mêmes. Il est dans la même posture et le gouvernement parle de lui pareil. Dupond-Moretti a dit, c'est un humoriste qui ne fait plus rire personne. C'est du copier-coller de ce que disait Manuel Valls sur Dieudonné. Tu vois, le truc débile à l'époque, surtout parce que le mec remplissait des zéniths. Là, Bigard, pareil, mais non, il fait plus rire personne. Formidable aveu. Encore une fois, de mépris de classe et surtout d'appartenance à un autre monde, à une autre population, à une autre classe, quoi. Effectivement, il ne fait plus rire personne dans l'entourage de Dupond-Moretti, de Marlène Schiappa, de Gabriel Attal et de Jean-Michel Blanquer. Et encore, Blanquer, c'est pas sûr, parce qu'il y a un petit côté vieille France, mais c'est cet argument absolument débile et que même Zemmour avait ressorti face à Bellatar. Dieu sait que je méprise Bellatar intégralement, mais quand Zemmour lui avait dit en débat, vous ne faites plus rire personne à part votre mère parce qu'elle est gentille. Bon, c'est absurde. Bellatar remplit. Beaucoup moins qu'avant, mais il remplit. Donc, c'est complètement grotesque. Quoi? Je bédave quoi? J'ai raté, donc je suis au CBD. Les quelques fois où j'en prends. C'est-à-dire, genre, 2 fois dans le mois. Sauf l'autre soir. J'ai fait une soirée avec un collectif féministe. Et donc, du coup, on a fait une soirée avec un collectif féministe. Et là, il y avait de la weed. Comment ça, Georges, ça bédave chez les Mésis? Forcément, je vais voir des féministes et c'est des Mésis. Pourquoi ce serait pas le collectif de Caroline de Haas? Pourquoi j'aurais pas été avec Caroline de Haas? Pourquoi c'est forcément des Mésis? Vous êtes vraiment de mauvaise foi, hein. Vous êtes vraiment... Et si c'est la meuf de oui c'est oui et non c'est non, là? Pourquoi ce serait pas oui c'est oui c'est oui? Pourquoi ce serait pas la grosse dame? Hein? Qu'est-ce que vous en savez? Oui, c'était des Mésis. Mais c'est pas la question. J'ai pas vu qu'il y avait eu ça chez Hanouna, j'ai pas vu que Hanouna s'était permis de faire une réflexion à Elie Semoun sur Dieudonné, mais il est quand même mal placé ce con. Je rappelle que le travail de Cyril Hanouna, c'est quand même de mettre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de la prochaine élection présidentielle, on est bien d'accord. Il est VRP du Rassemblement National, c'est son travail à Cyril Hanouna. On est bien d'accord que, les gens ça aussi ne le voient pas, mais c'est quand même sidérant. Cyril Hanouna, dès la campagne présidentielle, il te chope Macron à la sortie d'un débat. Il souhaite Macron le rappelle pour la 1000e de TPMP en direct devant toute la France pour lui souhaiter une bonne 1000e. L'autre, il lui souhaite une belle échéance le 7 mai. Puis ensuite, il le rappelle pour lui souhaiter son anniversaire sur C8. Et puis ensuite, il rappelle Brigitte Macron pour son anniversaire, là aussi. Le seul exemple que j'ai trouvé d'une chaîne de télé qui appelle le président dans une démocratie occidentale pour lui souhaiter un bon anniversaire, c'est Fox News avec Donald Trump. Hein. J'ai rien trouvé d'autre. Le but de Cyril Hanouna, c'est d'appuyer idéologiquement l'escroquerie intellectuelle qui est le El Famoso, un jeune, une solution de l'autre con, là, leur espèce de plan de com, et lui, vu qu'il n'y a rien dedans, monte autour toute la structure pour donner corps à cette bêtise. Au départ, c'était ça. Entre-temps, bien sûr, tu as eu le truc des Gilets jaunes. Tu as eu les Gilets jaunes, sur lequel Cyril Hanouna a été également totalement au premier plan. Et d'ailleurs, tous les insurgés, tous les révoltés ont naturellement convergé, tranquille le chat, vers le plateau de Cyril Hanouna. Et comment ça s'est terminé tout ça? Par un grand débat national. Le grand débat national, c'est la concrétisation du ramenage de Gilets jaunes où Hanouna est passé en mode berger avec les moutons dans l'enceinte de C8. C'est cette opération de com qui a été l'amorce du grand débat national, en réalité. Qui a mis dans les esprits que ce mouvement révolutionnaire devait être quelque chose qui se réglerait sur le plan du médiatique et de la communication. Je rappelle d'ailleurs que lors de cette escroquerie, Marlène Schiappa était présente tous les soirs et elle n'était pas présente en tant qu'invitée. Elle était co-animatrice de l'émission. Et depuis, c'est le défilé. Tout le gouvernement passe là-dedans. Djebari y est passé. Gabriel Attal y est tout le temps. Aligner autant de membres du gouvernement dans une émission de télé, c'est quand même légendaire. Et même ceux qui ne veulent pas y aller au gouvernement y ont été. Hein. On sait qu'il y a eu Jean-Michel Blanquer à résister et qu'il a eu 24 heures de pression sur les réseaux sociaux et de la part d'Emmanuel Macron pour finalement céder et y aller. Petite précision à la post-production, parce que ma formulation n'était pas claire pendant le live, Jean-Michel Blanquer n'est pas encore passé dans l'émission. Il a par contre récemment cédé aux pressions de Cyril Hanouna et d'Emmanuel Macron,
alors que lui-même ne voulait pas y aller. C'était il y a quelques jours, et il va donc très prochainement passer dans TPMP. On aurait pu également rajouter à la liste Elisabeth Borne, qui elle non plus ne voulait pas, mais a finalement cédé à la pression et est passée dans l'émission de Cyril Hanouna. Quant à Marlène Schiappa, bon là c'est plus un rond de serviette, elle a une table à son nom. Et le plus choquant dans l'histoire, ce n'est pas que Marlène Schiappa soit invitée, en réalité. C'est qu'elle y est systématiquement opposée à l'extrême droite. Et que la Macronie, à chaque fois que la Macronie est invitée chez Hanouna, c'est pour être opposée à l'extrême droite. C'est-à-dire, je prends les termes médiatiques, au Rassemblement national et à ses représentants. Hanouna organise depuis 2 ans le face-à-face entre le Rassemblement national et la République en marche pour les prochaines élections. C'est ce que veut le président, c'est ce que le président a demandé à Hanouna et c'est ce que Hanouna fait. L'émission de Cyril Hanouna est la plus grande entreprise de fraude intellectuelle de la télévision française. C'est en réalité le préquel du débat du second tour. Pourquoi est-ce que Schiappa va te dire ce serait pas incohérent qu'Hanouna anime le débat de second tour? Elle a raison. Mais ça fait 2 ans qu'il est là, le débat de second tour. Ça fait 2 ans qu'il est au moins une fois par semaine chez Hanouna, ce débat-là. Et le fait que cette émission puisse faire ça en toute impunité est un viol absolu de toutes les règles de pluralité, de représentation des différentes courants politiques au sein mais si le CSA n'est pas préparé pour ça. Ce sont des dinosaures face à un requin. Ils vont se faire bouffer. Bon, l'exemple n'est pas bon, c'est vraiment le dinosaure il bouffe le requin, mais tu m'as bien compris. Oui, Lynch. Et là, on en est là. La politique se fait chez Hanouna. Quand j'ai dit dans le dernier live, un jour mes enfants me diront c'était quoi TPMP, je leur dirais c'est là où les ministres allaient annoncer leur truc. Et le monsieur là derrière qui met les nouilles dans le slip, c'est lui qui a organisé le débat des prochaines élections. Et peut-être que mon fils me demandera ce que c'est que les élections, parce qu'il ne saura pas. Peut-être qu'on en sera là. Hanouna a aussi ramené Bellatar qui sert d'arabe de service à LREM. Bien sûr qu'ils l'ont ramené. Il fait si la télévision française était là c'est l'instance orale, j'ai jamais réussi médiatiquement, tu vois. Si la télévision française n'était pas intégralement tenue par l'oligarchie talmudo-sioniste, je serais à la place, comment dirais-je, de Yacine Bellatar. Voilà, ça il faut le savoir. Alors, il fait mon travail. Il m'a même pompé une imitation de Marlène Schiappa qu'il a abandonné au bout de 2 trucs. Je l'ai tagué sur Twitter, il l'a abandonné. Salut, aujourd'hui dans Coucou les relous, c'est pas bien de pousser une femme dans un escalier. Ça se fait pas, c'est relou. Même si c'est une embrouille de crackers. Et voilà, c'est pas le gâteau en plus. Lol, on parlera d'un autre relou, Hakim, qui a vendu de la bœuf à Christophe. Et Christophe qui a découvert que c'était de l'herbe de Provence. Trop relou. Bon, ça se passe comment le foot alors là? Ça a repris ou pas? On est comment là, PSG là alors? Il a mis un but ou pas Benzema? Parce que j'ai vu ils l'ont repris là. Ils ont repris Benzema en équipe de France. Non là c'est la Ligue des Champions, c'est ça? On est les champions, on est tous ensemble. C'est le truc c'est ça non? Ah non, c'est le truc avec cette musique là de l'UEFA là. Le truc, je te jure, honnêtement, je suis pas fouteux, mais dernière charge de cavalerie avant de mourir, je vais écouter ce truc-là dans le MP3 parce que bon, faut pas déconner non plus, mais ça peut être pas malin. J'hésite entre ça et la BO de non, c'était Star Wars, c'était raté, mais c'était J'hésite, mais on peut faire un truc. Ah, c'est la mi-temps. Alors c'est quoi, il a marqué Trezeguet ou 1-0 pour Chelsea, d'accord. Face à qui? Parce que je suis pas au courant moi. J'ai arrêté, tu sais, j'ai essayé de faire des blagues de foot dans les Je suis pas content, une fois sur 2 je me trompe, les gens ont vu, donc en fait j'arrête. Je suis pas Yacine Bellatar, en fait, je peux pas faire des blagues. Que penses-tu de notre président? Pourquoi il y a des gens, ils me posent cette question? Pourquoi ils vont regarder ou pas là? Non mais il y a des gens aussi, c'est les lives, il y a des gens de passage, je pense qu'il y a des gens de passage. Tu penses quoi de notre président? J'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que non, c'est pour ça, il y a peut-être, voilà, il y a des gens qui sont de passage. Cette histoire de manif des forces de l'ordre, je vais pas sur celle-là, je vais pas y aller sur la morale, parce que je comprends pas qu'on puisse vivre dans une société où les gens débattent sur le droit absolu de l'armée à manifester sa colère. C'est-à-dire qu'en entendre certains
la police, pardon. À en entendre certains, la police n'aurait aucune légitimité à avoir le droit de se plaindre des conditions de travail dans lesquelles ils vivent. Je ne fais pas partie des gens qui pensent ça. Bien évidemment qu'il y a eu des propos qui ont été tenus par des membres des forces de l'ordre concernant la Constitution qui sont absolument aberrants et hallucinants. Écoutez, aujourd'hui, c'est déjà un moment de cohésion de la police avec sa population, avec ses citoyens. Et nul doute que si cette mobilisation s'avère très efficace et très forte aujourd'hui, les digues céderont. Les digues, c'est-à-dire les contraintes de la Constitution, les contraintes de la loi. Je suis étonné de voir que certains, alors qu'on entend bien pire, avec des incitations parfois tout aussi violentes dans certaines manifestations communautaires, là, sont les premiers à dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame, mais concernant la police, ils verraient tout de suite la manifestation de la pensée profonde de toute la police de France. Donc là aussi, je suis assez étonné du deux poids, deux mesures. Mais ce qui m'a vraiment choqué et qui n'a absolument pas été abordé par les médias, et pour une raison très simple, c'est qu'ils étaient dans la combine, quasiment tous, c'est justement le traitement médiatique de cette manifestation des forces de l'ordre, qui est pour moi la question la plus essentielle. Des manifs de flics, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, mais la façon dont cet événement a été traité médiatiquement est sans précédent dans l'histoire de la République française. C'est absolument hallucinant. Alors, que les journaux sautent sur l'occasion de parler d'un sujet qui leur permet de sortir de leur train-train quotidien et de leur bulle d'information algorithmique qu'ils vomissent ad nauseam sur les chaînes d'infos en continu, je peux le comprendre. Quoique, ils choisissent quand même les manifestations qu'ils couvrent. La manifestation du personnel soignant d'octobre 2020, ils en ont étrangement pas parlé et ils ont fait bizarrement l'impasse dessus. Mais ce qui est vraiment étonnant et choquant dans cette manifestation, c'est que les médias n'ont pas fait un travail d'information, ils ont fait un travail de communication. Alors vous allez me dire, ils le font souvent. Sauf que là, ils l'ont fait dans des proportions qui sont sans précédent comparé à ce que moi je peux voir de l'actualité depuis maintenant 7 ans que j'anime cette chaîne. Et ce pour plein de raisons. Première raison, dès la matinée, les journalistes de BFM et de CNews ont été embarqués dans des cars de la police affrétés par des commissariats de province pour rejoindre la capitale. Ça ne s'appelle pas un reportage, ça s'appelle un tour opérateur. Normalement, tu fais ça sur tes vacances. Mais là, c'est vraiment une image digne de la Russie soviétique. Tu sais, avec les trains qui faisaient la visite de l'Oural. Deuxièmement, les chaînes de télé ont choisi volontairement de retransmettre non pas leurs images, mais les contenus fournis par les syndicats de police eux-mêmes. Pas uniquement, mais ils l'ont fait. Ce qui est quand même très problématique. Troisièmement, il y a eu ce moment absolument délirant entre 1h15 et 1h45 où, sans aucune interruption d'antenne et sans aucun commentaire en direct, ils ont laissé l'intégralité de la déclaration des syndicats de police qui clôturait la manifestation, ce qui est, je crois, du jamais vu dans l'histoire de l'actualité française. On n'a jamais vu des chaînes de télévision diffuser dans leur intégralité, sans coupure et sans commentaire pendant une demi-heure, un discours de clôture d'un syndicat. Ça n'est jamais arrivé. C'est quand même hallucinant. Les plateaux de BFM et de LCI ont respecté la minute de silence qui avait été décidée par les organisateurs de la manifestation. C'est très bien, mais ce n'est absolument pas votre rôle de le faire. Je ne crois pas qu'il l'eût fait pour des attentats, par exemple. Et en dernier lieu, ils ont relayé les chiffres officiels du nombre de manifestants, c'est-à-dire les fameux 35 000. Tout ça cumulé, c'est du sans précédent. Cette manifestation, là où tout le monde s'est focalisé sur la violence des images et la violence des propos, la véritable violence, elle était dans la façon dont les images ont été captées, dont les images ont été diffusées. C'est un cas d'école et un cas d'école historique de ce qu'on appelle le journalisme de préfecture. On a pris des journalistes dans un car, on les a amenés, ils ont laissé les mecs parler pendant une demi-heure,
ils ont respecté la minute de silence, utilisé les images que les flics leur donnaient et relayé les informations quant au nombre de manifestants et le déroulé des événements fournis par les organisateurs. C'est hallucinant. Et c'est une bêta-test de laboratoire. Cette information-là, cette façon de faire de l'information, je sais que je vais encore me faire traiter de nazi par les moutons de LREM, mais ça, c'est digne d'un reportage de Corée du Nord. Réellement. C'est pas une divagation. C'est vraiment comme tu le dis, le Beurrichon, c'est de l'ingénierie sociale. Et je regrette que même ceux qui ont soutenu cette manif-là, comme ceux qui l'ont critiqué, n'ont pas montré du doigt ce qui était vraiment le cœur du problème, hein, réellement, qui était cette gigantesque opération, comme tu le dis, encore une fois, voilà, de journalistes de préfecture, qu'on nous a jeté à la gueule, et qui a été tellement bien faite que c'est passé crème. On n'a pas vu la différence avec un reportage classique. Parce qu'elle ne se voyait pas. Il fallait aller la chercher. Moi, je suis allé, il y a Acrimed qu'on a parlé. Merci pour ton travail et c'est toujours un plaisir de voir tes lives. Tu fais un caméo dans une vidéo qui s'appelle Comment le fascisme l'emporte sur nos consciences à 3203. Ah bon? Oh, je sens que ça, c'est un caméo qui m'est pas favorable, ça. Comment ça, le fascisme? C'est moi, le fascisme, encore? Ça commence, il faut se mettre d'accord. Hein. Il y a un mec, là, il m'a traité de quoi l'autre jour, encore? Il m'a dit j'étais l'idiot utile des antivax. C'est ouf. J'ai fait une collection de tout ce qu'on me dit. Si je prends tous les tabibions et l'idiot utile de, je suis l'idiot utile des antivax, des sionistes, des gauchistes, du Rassemblement National, des islamistes, de Macron, du CRIF. J'ai tout fait en fait. Les gens voient ce qu'ils veulent. Les gens, voilà, les gens voient ce qu'ils veulent. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? À combien là je suis? À 32,03, vas-y, en avant Guingamp. La presse relatait des épisodes de coups d'éclat fascistes, violences de rue, échauffourées avec d'autres groupes politiques, car ces récits étaient vendeurs. Un fasciste publiant un article donnait une légère odeur de soufre. Ils vont me mettre après Alain Soral là? J'arrive là, juste après là? C'est ça le truc encore? Qui pouvait faire gonfler les tirages. Certains journaux se firent relais du nazisme en espérant éviter la censure, ou pire encore. Les articles de partisans... ouais, je suis avec Absol, Psyodélique, Sir Yipsy. Pourquoi pas? Ça m'a l'air d'être encore une belle chaîne de peau de puce, hein. Indirect du fascisme, ces défenseurs du pourquoi pas... Ah, El Famoso, relais indirect du fascisme. Les défenseurs du pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi tirer pas aussi accessoirement en fait? Pourquoi tirer pas accessoirement? Parce que ça c'est votre délire de fac de sociaux de confusionnisme qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu fais des lives, tu fais de la pédagogie sur Hegel, et puis après on va dire ouais, mais quand même, il est nazi le mec. Ouais, il dit pourquoi pas. Quand j'ai dit pourquoi pas? J'ai pas dit pourquoi pas. Tu veux venir discuter avec moi? Ou tu vas faire comme tous tes potes là qui sont venus carrément envoyer des mecs au domicile de ma femme la dernière fois que j'ai proposé un débat sur internet. C'est quoi ce délire? Vous êtes incapables d'aligner deux mots, vous êtes des débiles. Donc viens, on discute avec Kaléidoscope là. Je sais pas quoi, je sais pas qui t'es là. Et après ils vont, tu sais, les mecs ils disent que t'es national-socialiste, après tu t'énerves, ils disent regardez, ils font de l'injonction au débat, ils sont agressifs. Non, je suis pas agressif, tu veux voir ce que c'est être agressif. Du Voilà une des nouvelles ont plus fait pour la promotion du fascisme que les militants. C'est-à-dire que, attends, j'ai fait plus pour la promotion du fascisme que les militants du fascisme historique, parce qu'elle parle du fascisme historique là. C'est-à-dire que voilà, en faisant poète, j'ai fait plus pour le fascisme que Benito Mussolini. J'arrête le CBD, je me remets au shit, file-moi l'adresse de ton dealer, Cloporte. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc viens, Kaléidoscope. Viens, on discute. Ramène ton chum, hein, je m'en bats les couilles. Je vais dire, mais viens, on va discuter un petit peu. On va parler. Au lieu d'aller faire des vidéos de merde, là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il va falloir qu'il fasse attention, la team doigt de pied. Parce que je rappelle que je déconne à moitié dans le live. Gilles Verdez, il a mis 5000 boules d'amende. Il s'est pris 5000 boules d'amende parce qu'il a dit que je sais pas qui était islamophobe. Hein.
La meuf, elle dit que j'ai fait plus pour le relais du fascisme que le fascisme historique. Mais t'as de la chance que je sois pas procédurier, toi. Je sais pas qui t'es, toi. Tu m'as l'air d'être encore... Ça, on doit être encore sur un cas d'école, là, avec un QI à 35 et un IMC à 200, là. Tu vois, certainement pas l'inverse. Hein. On doit être encore sur de la ragosphère, 1 degré. Putain, j'en peux plus, quoi. Voilà, désolé. Bah écoute, je suis un peu énervé, ouais. Je suis désolé. Merci à Jojo El Loco, un bon live en arrière-plan pour faire mes custodes. Ah d'ailleurs, attendez, parce que j'avais fait une promesse. J'ai commandé un lot de figurines sur eBay et j'ai reçu un petit message. C'est la première fois que ça m'arrive d'un mec qui m'a dit si je suis pas content, ça me fait super plaisir et je te file quelques petits Space Marine en plus. Et si t'es pas je suis pas content TV, bah félicitations, t'as eu des trucs gratuits. Donc voilà, je le prouve, c'était bien moi. Voilà, toc. Donc tu as mon adresse, donc tu la gardes s'il te plaît. Merci à tous ceux qui ont été là. Comme d'habitude, ce sont des lives, je le rappelle. Des fois on rigole, des fois on est plus sérieux. Ce ne sont ni des chroniques humoristiques écrites à l'avance, ni des offs sur lesquels j'ai penché 5 jours. Ce sont des réponses au tac au tac. Je ne suis pas là pour vous donner la vérité. Je suis là dans ces lives pour donner des pistes d'information et peut-être un angle que vous n'aviez pas forcément vu et que vous rajoutez à votre piste. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez laisser un pouce en l'air parce que le fait de ne pas être d'accord avec moi, ça veut dire que je vous ai offert une confrontation intellectuelle et sans sparring partner, contrairement à ce que pensent les gauchistes, il n'y a pas de possibilité de s'élever parce que c'est comme ça que marche le monde. Merci Cognac J, à vous, les studios et à demain sur Discord. Je passe faire un tour, cette fois-ci c'est promis.